Il était une fois, dans un temps très ancien, le monde était silencieux. Les gens travaillaient, mangeaient, dansaient, mais aucun d'eux ne connaissait d'histoire, car toutes les histoires appartenaient à Niamey, le puissant dieu du ciel. Il les gardait enfermés dans un coffre d'or suspendu au milieu des nuages. Un soir, Anansi, la petite araignée maligne, dit à sa femme Asso: « Pourquoi les hommes n'ont-ils pas d'histoire ? Pourquoi tout le monde reste triste et silencieux autour du feu ?» Asso lui répondit calmement: « Parce que les histoires appartiennent à Niamey et il ne veut pas les partager. » Mais Anansi, têtu et rusé, n'acceptait pas cette réponse. Il grimpa le long de son fil de soie, haut dans le ciel, jusqu'au royaume de Niamey. Quand il arriva, il déclara: « Grand Niamey, je veux acheter tes histoires pour les offrir aux humains. » Niamey éclata de rire. « Toi, une petite araignée ? Tu veux mes histoires ? Très bien, ramène-moi ces 3 créatures terribles et je te les donnerai. Premièrement, Osebo, le léopard aux griffes terribles. Deuxièmement, Onini, le python à la langue de feu. Et troisièmement, Moboro, la nuée de guêpes venimeuses. Si tu arrives à capturer ces 3-là, les histoires t'appartiendront. » Anansi sourit. Il savait que ce serait difficile, mais il avait la ruse pour arme. D'abord, il s'occupa du léopard Osebo. Il creusa un grand trou au beau milieu du chemin, le recouvrit de feuilles et attendit. Le soir venu, Osebo passa par là et chuta droit dans le piège. « Anansi, aide-moi à sortir » rugit-il. Anansi répondit calmement: « Bien sûr, mais je dois d'abord t'attacher, c'est plus sûr pour moi. » Le léopard accepta, et une fois attaché, Anansi le hissa hors du trou, puis le lia solidement à un arbre. « Premier défi accompli, » dit-il en souriant. Ensuite, Anansi partit chercher Onini, le python. Il prit un long bâton et se rendit près de la rivière, là où vivait le serpent. « Bonjour, Onini. Ma femme dit que tu es plus long que ce bâton. Moi, je dis que non. »« Je suis beaucoup plus long, » répondit Onini vexé. « Prouve-le, allonge-toi à côté. » Fier, Onini s'étira de tout son long, et pendant qu'il s'étirait, Anansi prit une liane et l'attacha doucement, du bout de sa queue jusqu'à sa tête. Et voilà, deuxième captif. Puis il s'attaqua à la dernière épreuve, les guêpes Moboro. Anansi remplit une calebasse avec un peu d'eau et du miel bien sucré. Puis il courut vers le nid des guêpes. « Fuyez, la pluie va tomber. Cachez-vous vite dans ma calebasse pour être à l'abri. » Affolées, les guêpes foncèrent toutes à l'intérieur. Et dès qu'elles furent entrées, Anansi boucha la calebasse avec un chiffon. Et de 3. Chargé de ses 3 captifs, Anansi remonta dans le ciel. Il traînait le léopard ficelé, le python attaché et la calebasse remplie de guêpes. Niamey, surpris, ouvrit grand les yeux. « Tu as réussi ? Tu as vraiment capturé les 3 ?» Il tint alors sa promesse. Il tendit à Anansi un sac tissé d'or, contenant toutes les histoires du monde. Anansi redescendit sur terre, et dès qu'il ouvrit le sac, les histoires s'envolèrent. Elles se répandirent partout, dans les villages, dans les forêts, dans les montagnes, et surtout dans le cœur des humains. Et depuis ce jour, les hommes ont des histoires à raconter. Des histoires de rois, de pauvreté, de ruse, d'amour, de magie, de guerre, de justice. Et chaque fois que tu écoutes une histoire, écoute bien. Tu entendras un petit rire dans le vent. C'est Anansi, l'araignée qui osa défier un dieu pour offrir la parole aux hommes.